Donc aujourd'hui, ça va être une réunion de travail un petit peu. Voilà. J'ai déjà tout Vous avez préparé. vu le mail un petit peu, donc l'idée, on en parlait depuis un petit moment avec plusieurs personnes, c'était de trouver des pratiques concrètes pour avancer concrètement, quoi. Donc se prendre des points, c'est un peu comme de la thérapie cognitivo-comportementale, quoi. C'est de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre le but qu'on s'est fixé, c'est-à-dire l'état christique. Et donc, voilà, moi je vous ai donné 5 points qui me paraissent assez fondateurs, quoi. Après, il y a plein d'autres points, plein d'autres choses qui vont être des sous-parties, j'imagine, de chaque point, quoi. Donc l'idée, c'est un peu de discuter, savoir ce que chacun en pense, ce qui est important pour lui, ce que chacun a repéré comme point d'évolution possible. Et après, voilà, l'idée, c'est qu'on compile tout ça et qu'on s'attaque tous progressivement à travailler chaque point par un, quoi. Oui. À travers justement des pratiques concrètes, se lancer un petit peu des défis personnels. Se dire, par exemple, voilà, mon patron, je sais pas quoi, j'arrive pas à lui dire ceci ou cela, ou j'arrive pas à débloquer un truc qui est bloqué. Comment je pourrais soit le débloquer, soit mieux le vivre, soit faire changer les choses. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en application l'enseignement. Comme il dit à longueur de page, cessez de vous inquiéter, comprenez que Dieu est en vous, voilà, surmontez votre ego, là, voilà, allons-y, quoi. En gros. Et rien n'est un hasard. Et rien n'est un hasard, voilà, tout arrive Donc, avec une bonne raison. essaye de comprendre le message. Donc la question, là, c'est un peu se dire, si on devait résumer l'enseignement des lettres à quelqu'un en quelques phrases, et pour lui proposer des pistes pour atteindre l'état christique, qu'est-ce qu'on lui dirait? Est-ce que quelqu'un voudrait résumer le message complet des lettres, les points principaux, qui permettra à quelqu'un de comprendre l'essentiel du message du Christ, quoi. Pour moi, c'est rester en permanence aligné. C'est rester en permanence aligné. Rester en permanence aligné. Et là, après, il y a les questions subsidiaires. Pour moi, le message principal, c'est un message d'amour. Excuse-moi, oui, c'est un message d'amour. C'est aimez-vous les uns les autres. Pour moi, c'est le principal message de Christ. Yes. Et moi, c'est en toutes circonstances, quoi que vous entrepreniez, tournez-vous vers Dieu. Demandez et vous aurez. Et aussi la joie, la confiance, puisque Dieu est pourvoir en toutes circonstances à tous nos besoins. Voilà. Mais surtout, se tourner vers Dieu en permanence dans notre vie, quoi. Voilà. Je le dis autrement, mais pour moi, c'est rester aligné. Oui. Ah bah oui, oui. Avec plus de détails, ce qui est favorable. Quoi d'autre? C'est vrai que c'est ça un petit peu l'essentiel. Dit différemment, c'est comment on fait dans le royaume des cieux, ou du moins comment ne pas s'en éloigner. Tu peux redire ce que tu viens de dire? J'ai pas compris. Alors, je disais, pour moi, le message de fond des lettres du Christ, c'est comment ne pas s'écarter du royaume des cieux qui est en nous. Ah oui. Donc, ça suppose une partie de connaissance de soi, des règles de l'univers terrestre, des règles de l'univers spirituel, et puis se purifier pour pouvoir avancer dans ce cheminement du royaume des cieux sur terre. Yes. Alors moi je dirais abandonner toute croyance, volonté, éducation, culture, et s'en remettre complètement à la vie, faire confiance et être une source d'amour, de protection, de rire et de joie pour autrui,
H24, 7 jours sur 7. Eh oui. Très bon programme. Et bon courage. Et oui, c'est ça, comment y arriver après. Moi, si on n'est pas satisfait de notre vie, il faut changer nos pensées, pour changer nos actions, et voilà, ce qui crée nos expériences. Donc, si on veut changer, il faut d'abord se tourner vers Dieu, et ensuite faire attention à nos pensées, qui vont changer nos actions et nos expériences. Oui, c'est ça. Grosso modo. Faire en sorte un bilan de qui on est, qu'est-ce qui ne va pas. Oui, mais quand quelqu'un de l'extérieur te demande, ah, c'est quoi les lettres de Christ? C'est pas facile de dire tout ça parce que d'abord il faut commencer par le début. Pour moi, c'est que le livre traduit le message que Christ est venu donner sur la terre et comprendre pourquoi il est venu et son passage. Il nous a laissé un message que la Bible a mal interprété dans les Écritures, les anciennes Écritures. Donc, dans ce texte, on comprend mieux son passage sur la terre et tous ces messages énormes qu'il laisse à l'humanité et comment s'approcher du royaume de Dieu. Donc, Il reprend toutes les erreurs qui ont été commises par les messages des autres, enfin des apôtres, tout ça. Il reprend tout, quoi. oui, bon, donc moi j'explique ça quand on me demande, parce que si je dis oui... C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, tu dis le Christ, là, dans son livre, est venu corriger Oui, la, nous expliquer la formation, les son formations message principal. religieuses. Oui, mais ça suppose que ça s'adresse déjà à des personnes qui sont déjà dans la religion, enfin, dans la religion, dans la spiritualité. Sur des bases. Au départ. Oui. Moi, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Moi. C'est beaucoup plus. Pour moi, c'est plus universel. Non, oui, ça s'adresse à tout le Mais monde. il dit quand même, je reviens. Parce que tous les messages que j'ai pu passer avant ont été un peu tronqués, un peu mal compris. Oui, Là, ça, il le je dit. Oui. Je reviens avec des précisions. Ça, c'est sûr. Oui, ah bah oui. Ça, c'est clair, mais... Mais c'est vrai que les non-croyants, ils les jamais ça. Hein. Ben non. Je pense que c'est plus fait, effectivement, peut-être pour des gens qui ont déjà, qui connaissent déjà l'Ancien et le Nouveau Testament, déjà. Oui. Parce que sinon, il y a peut-être de choses qu'ils ne comprendront pas. Comme il fait beaucoup de références, il y a beaucoup de références. Il dit un endroit qui s'adresse aux gens qui cherchent. Et oui, c'est universel. Religieux ou pas, je cherche la vérité de l'existence. C'est ça. Dans ce bouquin, il y a la vérité de l'existence. Oui, voilà. Moi, c'est ce que je pense, effectivement, c'est qu'il est tourné vers tout le monde. Oui. Sauf qu'ils sont obligés, il faut quand même expliquer. Le message principal, c'est ça, c'est de dire, je vous donne le manuel de l'utilisateur de l'existence. Comment utiliser l'existence, comment vivre. Oui, voilà. En se rapprochant de... Donc, les 500 pages, hein, c'est dur de résumer tout en 2 phrases. Hein. Oui. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire comment est faite la réalité et comment vivre en accord avec la réalité. En gros. Oui. Et c'est, enfin moi personnellement, j'ai jamais trouvé ça ailleurs dans un autre bouquin. C'est pour ça que je trouve que c'est très précieux, c'est que c'est expliqué clairement, en détail, avec les explications d'avant, pourquoi les autres religions, tout ça. Donc le principe, c'est quand même la réalité est faite de telle façon. Il n'y a pas un Dieu qui récompense et qui punit. Ouais. Il n'y a pas des contorsions à faire et des encens et des trucs mûches physiques à faire. Tout est de la conscience. C'est votre conscience qui détermine votre vie et vos circonstances et votre santé et tout le reste. Et avec votre propre conscience, vous ne pouvez pas arriver tout seul à vous faire une belle vie. Quoi. Et en fait, il y a un grand créateur qui a la conscience dont on peut tout tirer, même voilà, la nourriture, comme fait le Christ. Et notre but, c'est d'atteindre cet état de conscience. Quoi. Donc moi, ce qui me paraissait intéressant, du coup, les points, comment dire, qui sont importants d'approfondir justement pour progresser vers l'état christique.
En premier, c'est percevoir Dieu et sa volonté. Je vais vous lire ce que j'ai marqué. Hein. Percevoir Dieu et sa volonté, c'est-à-dire voir et se comprendre que Dieu est partout, en chacun et en toute chose, et que sa volonté est la santé et le bonheur pour toutes ses créatures. Et il accomplit en permanence son travail d'amour pour satisfaire les besoins de toute la création. Donc ça déjà c'est un premier point. Je crois que tous les 5 points qui sont listés, ça se développe en parallèle, quoi. Excuse-moi, tu peux le relire encore une fois ce que tu as dit? Dieu est partout, Dieu est partout, en chacun et en toute chose. Sa volonté est la santé et le bonheur pour toutes ses créatures. Et il accomplit en permanence son travail d'amour pour satisfaire les besoins de toute la création. Donc il y a la notion de Dieu est diffus partout en gros, enfin il est répandu partout dans chaque chose, il n'est pas quelque part. Et sa volonté est donc notre propre illumination, notre satisfaction de tous les besoins, la santé, le bonheur. Donc il n'y a plus du tout ce truc-là de Dieu punit, Dieu n'est pas content, Dieu a envie ou pas envie. Quoi. En permanence, Dieu fait fonctionner les cellules, quoi qu'on fasse. Il fait fonctionner toute la nature. Et donc voilà, ce travail d'amour permanent qui satisfait des besoins, c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer justement pour croire en Dieu, en fait. Et pour lui demander. Et pour faire confiance à la vie. Et pour tous les points ensuite, quoi. Pour être bon avec les autres. Pour être patient. Pour vivre les choses avec humilité. En se disant, si ça m'arrive, si cette chose négative m'arrive, c'est pour mon bien quelque part. C'est moi qui l'ai provoqué. Mince. Donc il faut que je me corrige, quoi. Au lieu de se rebeller et de reprocher aux autres, c'est les autres qui sont méchants, moi je suis parfait. Donc ce truc-là, voilà, il me semble que percevoir Dieu et sa volonté pour nous, c'est vraiment un fondement. C'est la base. Ouais. C'est hyper important de complètement développer ça finalement. Et chercher à être avec lui la plupart du temps. Yes. La majorité du temps. Donc ça va être une deuxième partie. Une fois qu'on a bien... on comprend ce qu'est Dieu, la conscience universelle. La deuxième partie, c'est on va demander à Dieu. Aide-moi, inspire-moi, satisfais mes besoins, corrige mon caractère, aide-moi à corriger mon caractère. Donc le deuxième point, ce que j'ai marqué, c'est demander à Dieu. Nous pouvons lui demander tout ce dont nous avons besoin, et il va nous répondre et satisfaire nos besoins. Donc là aussi, il y a tout un tas de passages dans les lettres où il explique ça, quoi. Et où il nous incite justement à surmonter notre ego, demander de l'inspiration. Et même au niveau santé, on peut demander de l'aide en permanence. Pour toutes les choses. C'est ça qui, pour l'esprit rationnel, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre, c'est de se dire tout est de la conscience, même les objets matériels, même les événements qui se déroulent. Comment il dit que c'est de la conscience? Et donc c'est dans la conscience qu'on va pouvoir changer les choses, quoi. Ah oui, tout est de la conscience matérialisée. C'est juste ça? Oui. La conscience rendue visible. Tout est de la conscience matérialisée. Et donc une fois qu'on a bien compris ça, tout est de la conscience matérialisée, on peut vraiment demander aide-moi à payer mon loyer, quoi. Ou aide-moi à réparer ce truc que je suis en train de réparer. Et comme tu disais, Georges, idéalement, on est censé être tout le temps auprès de Dieu, et tout le temps lui demander, et tout le temps être en discussion avec lui, quoi, en dialogue. Comme il le dit à un moment, le but de la création, c'est un échange réciproque et ininterrompu entre le Créateur et ses créatures. Donc là aussi, la mise en pratique, il faut surmonter ça. Moi, je sais que je dois surmonter ma volonté de faire mes preuves et de vouloir tout faire par moi-même parce que je suis trop fort. Je dis, non, je vais demander à Dieu et je vais me laisser guider.
parce que c'est la seule solution valable, quoi, vraiment valable. Oui, parce que quand j'étais plus jeune, on disait, allez, on fait une prière et tout ça. Bon, après, on a fini, on va faire les autres choses. Alors que c'est tout au long de la journée qu'il faut Voilà, on avoir s'indé. ça en soi. Le temps de la prière, c'est fini, on passe C'est à autre fini, on chose. passe à autre chose. T'as fait ton devoir. Et moi, j'ai remarqué, pardon. Vas-y, Non, non, vas-y. moi j'ai fini. T'as fini. J'ai remarqué qu'en fait, ce qui interrompt un peu cette liaison qui devrait être permanente, c'est surtout depuis 3-4 ans, toutes les infos extérieures. Et là, vraiment, je me dis, toutes les infos extérieures, hein, je suis beaucoup plus vers l'extérieur maintenant que vers l'intérieur. Et ça j'ai pris conscience, et là, je suis en train de... En fait, t'es plus à l'écoute. C'est pas ça? Des choses extérieures, mais pas forcément, au lieu d'être plutôt intérieur, je ne dis pas qu'il faut être coupé, mais moi, ça me coupe. C'est trop, quoi. Ça a été trop. Et ça m'a coupé. J'arrivais plus à écouter cette... enfin, j'arrivais, mais c'était plus aussi net, la fréquence, elle était un peu déréglée. Voilà. Mais ça, je me suis vraiment rendu compte de ça. C'était toutes ces infos extérieures, c'est nécessaire, mais pas tout. Pour moi, c'était trop. Et puis les infos extérieures, elles ne nous incitent pas à nous relier à Dieu Et oui, pour agir. c'est perturbant. Oui. Et au contraire, voilà, fais de la politique, bats-toi contre ton prochain pour te faire respecter. Il y a les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Ouais. Donc c'est l'histoire des deux plans d'existence. Dans l'existence humaine, et à la fois on peut exister dans le plan spirituel. Et quand on est, comme tu dis, tourné vers l'extérieur des gens, Trop, quoi. on est inondé dans le plan humain, on a peur, on est en colère. C'est ça. En redisant, en fait. En redisant, le niveau vibratoire descend. Moi, j'ai vraiment senti. Hein. Ce qui nous amène donc au troisième point, ne pas défaire l'œuvre de Dieu. Entre autres, en critiquant tout, en étant pessimiste en permanence, surtout, etc. Ça, c'est pas bon. Le pessimisme... Se dire que tout a un sens n'est pas évident non plus. Que tout a un sens. Oui, parce que quand on voit comment... Oula. Oui, c'est sûr qu'on est bien obligé de remarquer que ça ne va pas, qu'il n'y a pas grand-chose qui va, mais on peut le dire. Mais en fait, c'est le répéter tout le temps, passer son temps à le dire. Enfin, c'est ça peut-être qui n'est pas bon. On est obligé de passer par tout ce qui ne va pas. Peut-être qu'après, il y a tout ce qui va bien. Il y a aussi des choses qui vont bien quand même. Il y a quand même il y a eu aussi des tas de choses qui vont mieux qu'autrefois. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on n'est pas obligé de passer partout, mais justement jusqu'à la prise de conscience, quoi. C'est pour juste des prises de conscience. Et à mon avis, quand il y aura suffisamment de monde, 1% on dit, qui prendra conscience, ça basculera. C'est juste pour des prises de conscience. Parce que souvent Dieu, enfin bon, moi dans la Bible, j'ai lu comme ça et je trouvais merveilleux, il envoyait des gens qui sont maintenant nos lanceurs d'alerte, prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et si les gens ne changeaient pas, ils allaient à la catastrophe. Mais dès que les gens se rendaient compte, ils demandaient pardon et ils changeaient et piouf, ils évitaient les catastrophes. Et moi, ça m'aide beaucoup ça. Et je me dis, non, on n'est pas obligé de passer, c'est juste, il faut prendre conscience et après, demander à Dieu comment changer, comment faire pour toujours demander, mais c'est surtout la prise de conscience qui doit être importante, là, parce que quand même, enfin pour moi. Voilà. Oui, et puis c'est déjà ne plus, éviter les catastrophes, mais surtout ne plus en créer. C'est ce point-là, ne pas défaire l'œuvre de Dieu, c'est l'explication de la misère du monde. Quoi. Effectivement, si Dieu est amour, abondance, s'il veut nous satisfaire nos besoins, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui souffrent? Et c'est ça l'explication, c'est parce qu'en fait, ils défont l'œuvre de Dieu avec leurs pensées. Donc ça peut être extrêmement culpabilisant, hein, bien sûr. Mais au moins, c'est l'explication
réel des choses, quoi. Ce serait ça, défaire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire un truc. C'est quoi défaire l'œuvre de Dieu? Je vous lis donc ce point. Ne pas défaire l'œuvre de Dieu, surmonter l'inquiétude, la critique, la peur, la colère, etc., pour ne pas défaire l'œuvre du Père en nous. Et, paragraphe 48 de la lettre 4, c'est votre croyance en le bien et le mal qui vous apporte la maladie. Et donc, entre autres, ne pas retomber dans l'attraction rejet face à l'ego des autres, ne pas se défendre entre guillemets, c'est-à-dire être agressif envers l'autre pour faire valoir ses droits, et maintenir notre état intérieur dans l'amour divin, quoi qu'il se passe, pour bien gérer la situation. Donc en gros, ce truc, c'est comprendre ça, c'est pas se dire, comment dire, il faut que je sois du bon côté de la barrière et que je fasse bien les choses, sinon pampan cucu, en gros. Ce qui est un peu la croyance chrétienne, quoi. Et se dire, il faut que j'arrête de contrarier la volonté d'amour du Père, quoi. Comment je la contrarie? Voilà, en m'inquiétant, critiquant, étant dans la peur, la colère. Donc ça aussi, c'est quand même assez dur à croire vraiment. Parce qu'on a toujours l'impression, voilà, il y a des salauds dehors, il y a des gens impolis, il y a des gens ceci, cela. Et c'est eux la cause du mal. C'est les riches qui gardent tout l'argent, et du coup les pauvres sont pauvres. Et c'est qu'on a tendance à croire ça objectivement, justement, quand on regarde les informations. On se dit, objectivement, voilà, les Biden en Ukraine qui ont magouillé les laboratoires chimiques, eux, voilà, ils font le mal. Donc moi, je fais le bien, je fais pas ça. Donc moi, tout va bien. Et on se rend pas compte que, en fait, non, moi, tout va pas bien, en fait. Parce que moi aussi, je suis un petit Biden en puissance, en fait. Le Biden. Non, en gros, si on veut résumer Satan à un seul mot, on peut dire... mais tu vois, de dire c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui cause des trucs, et du coup, moi, comme je fais pas ça, moi, je suis 100% bien, c'est une erreur, quoi. Il y a le prêche de la lettre 2, quand il explique bien... vous allez vous inquiéter de vos lendemains, et du coup, vous rendez vos lendemains difficiles, quoi. Oui, mais ce que l'on crée, c'est que l'on pense. Ouais. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que la prière ne fonctionne pas. Parce que si on prie, mais en disant ça va pas marcher, de toute façon, je prie, mais le résultat il est quasiment pas du tout certain, crac, on casse tout. Ouais. Et puis on casse la chance de voir sa prière exaucée, en fait. Par sa façon de penser. Ou alors, on prie sincèrement, on est vraiment illuminé, on a une super prière, un super moment. Mais une heure après, on retombe dans l'humain qui se plaint. Voilà, on redémolit tout ce qu'on a créé. Donc c'est ça qui est douloureux, c'est qu'on peut même atteindre des états super lumineux, super sincères, mais il faut surtout s'empêcher de retomber dans un état négatif. Et ça, c'est voilà, un truc énorme à travailler, quoi. Oui. Parce que quand on va côtoyer nos collègues de bureau, nos voisins ou nos machins, avec eux, on aura envie de crier au loup ah oui, Biden, le méchant, quoi. Et idéalement, il faudrait complètement arrêter ça, quand même. Oui. Donc voilà, bien percevoir Dieu et sa volonté pour nous, la volonté d'amour absolu. Demander à Dieu de nous aider en permanence. Et ne pas défaire l'œuvre de Dieu, sinon on tourne en rond, quoi. Oui, ça c'est très important, ne pas défaire l'œuvre de Dieu, c'est très important pour améliorer les choses. Oui. Parce qu'en gros, si on veut progresser dans la santé, le bonheur, la réalisation, la contribution, il faut quand même ces trois trucs-là, quoi. Percevoir que Dieu nous soutient et nous fournit tout ce dont on a besoin. Ensuite, demander de l'aide à Dieu, parce que nous, même, on a des petits bras qu'on ne peut pas faire seul. Et ensuite, ne pas casser notre demande et ne pas casser l'œuvre de Dieu, quoi. Oui. Je suis en train de penser à... nous créons ce que nous pensons. Bon, ça c'est clair, je crois que l'existence fonctionne comme ça. Nous créons ce que nous pensons. Alors je disais ça à une amie il y a quelques années, et elle me dit, elle croit au destin. Donc, appartement, on croit au destin, on n'est plus responsable de rien. Si ça arrive comme ça, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le destin. Donc, faut faire avec.
faut faire avec, quoi. Ça, c'est sa phrase. C'est Sa comme phrase favorite, c'est de toute façon, il faut faire avec. C'est comme Non, ça. ça va pas bien, mais bon, il faut faire avec. Ça veut dire, bon, j'y peux rien, c'est le destin, etc. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, elle me disait, oui, mais tu te rends compte ce que tu dis? Moi, j'ai un exemple, c'est que je connais une personne qui était en vacances, qui partait en vacances en Espagne avec sa fille, une petite, quoi, de 6 ans. On arrive dans un péage, elle descend de la voiture, et à ce moment-là, il y a un fou qui arrivait beaucoup trop vite, qui n'a pas pu s'arrêter, et qui l'a tué, renversé. Elle est rentrée dedans. La petite fille. La petite a été tuée. Alors elle lui dit, bah, les parents ils ne sont pas responsables, hein, il ne faut pas exagérer, quoi. Voilà, alors évidemment, sur le coup, on se dit, mince, que répondre à ça? Parce que si on pense que c'est soi-même qui créons notre destin, Non, mais pour moi, il y a certaines choses qui sont déjà marquées dès les débuts. C'est le karma ou c'est la façon, l'endroit où on va mourir. Ou, voilà. Eh ben ça, je ne Ça, suis c'est pas déjà- persuadé non plus. Moi, oui. Ah oui. Oui, Oui, enfin, voilà, mais moi j'y crois. Bien Non, sûr. moi je pense que. Parce que si tu crois dans la réincarnation Oui, et tu sais que nous, on fait tout un programme avant de réincarner, il y a des gens, certainement, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'on choisit l'endroit et le lieu de la mort, de notre mort. Ça, c'est déjà préétabli. Oui, je pense que ça se Il y a des change au cours choses de la qui vie. sont déjà préétablies, d'autres qu'on les construit tous les jours. Comme Qu'on on peut est changer. obligé, comme on est obligé de réparer toutes les erreurs de la généalogie. Voilà, exactement aussi. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas tout comprendre parce que ça vient de tout le cycle de vie. On ne peut pas tout comprendre. Mais la réalité quotidienne, on la crée, nous, avec tout ce qu'on pense et tout ce qu'on fait, etc. Et tout ce qui nous arrive, Oui, mais c'est... pour le futur, on crée son futur aussi, je pense. Oui, oui, Et, on peut donc, changer on aussi. peut changer. Exactement. À partir du moment où on peut changer, il n'y a plus de C'est destin le libre pré- arbitre. On Voilà. a le libre arbitre. Voilà. Mais là, il Voilà. faut avoir atteint un niveau spirituel extrêmement élevé. Ah ben oui. Non, on a le libre arbitre, ça veut dire qu'on C'est ça le peut truc. tout changer. Mais on ne peut pas tout comprendre. Voilà. Et ça fait penser au... Il y a une différence entre le libre arbitre et le libre choix. Oui. Le libre arbitre, j'ai des choix possibles devant moi et je peux choisir. Oui. Et je ne peux pas avoir tous les choix possibles devant moi. Le libre choix, ça serait, je peux choisir d'être un dinosaure, je peux choisir de faire n'importe quoi en fait. Ah, J'ai pas ça en fait. Moi je suis un homme blanc d'1m75, je pourrais pas être un basketteur de 3 mètres. J'ai pas le libre choix de faire ce que je veux. Par contre, j'ai le libre arbitre de dire je vais jouer de la guitare ou faire la peinture. C'est possible pour moi. Mais c'est pas. Ce serait le libre arbitre, ce serait pour toi un libre choix, mais réduit, C'est un sous-ensemble Limité. des choix possibles. Quoi. limité. Et dans le fait qu'on crée notre vie avec nos pensées, c'est clair, mais on ne détermine pas complètement nos vies avec nos pensées. À moins d'être dans l'état christique. Quoi. Oui. Ouais. C'est qu'on est soumis aux influences karmiques, cosmiques, sociales. Comme il l'a dit, notre cerveau, c'est un récepteur de pensées. On reçoit les pensées de notre âme, mais on reçoit aussi les pensées des autres, quoi. Inconsciemment. Quoi. Donc on se fait aussi influencer. On n'est pas complètement maître de nos vies. Quoi. Et c'est vrai que les exemples, comme tu as cité là, ça fourmille dans le monde entier. Pourquoi les enfants africains naissent, ont rien fait de mal et meurent de faim dans d'atroces souffrances? Ouais. Alors pour ça... Est-ce qu'ils ont choisi leur vie? Oui, mais est-ce que ça ne vient pas d'un monde, justement d'une réincarnation d'un monde précédent, d'une vie précédente qui n'était pas ce que disait Marianne. Hein. Oui. Moi, je connais aussi un gars, voilà, il a une fille très mignonne, adorable, formidable, qui a eu un cancer à 3-4 ans, qui s'est fait soigner, puis qui est morte à 7 ans. Ça a été un drame pour tout le monde. Lui s'est tourné vers la spiritualité, maintenant il est thérapeute, ça fait 15 ans. Et après être allé voir des médiums qui lui ont dit, pour savoir pourquoi sa fille... ils lui ont dit, ta fille elle est venue pour te réveiller à la spiritualité. Oui. Elle est venue, elle a choisi de mourir dans des souffrances atroces pour que toi ça te choque, et du coup tu te tournes vers Dieu. Voilà. Oui. Voilà. Donc si on n'a pas l'explication, on se dit c'est injuste, c'est atroce, la vie est horrible, et Dieu n'existe pas, et j'en ai marre, je vais sucer mon pouce. Et quand on comprend le truc, on se dit, mais en fait non, on est attendu tout ça pour évoluer. Donc
on connaît pas les raisons. Votre Voilà, conscience on est peut pas tout limitée, votre connaître. perception est limitée. C'est pas facile de mettre dans le sens Mais, chaque chose. En tout cas, ce qui arrive, c'est parce que tu devais le vivre et tu dois l'accepter. Et c'est ça le plus important. Tu vois, cette mère qui a perdu sa fille, c'est la leçon de vie qu'elle devait, qu'elle devait vivre. Voilà. Apprendre que, voilà, que il faut surmonter et accepter et voir le message qu'il y a derrière aussi. Donc, il y a un message derrière quand il arrive des choses comme ça. Il y a un gros message à travailler. Mais en tout cas, les âmes, il faut comprendre que les âmes retournent, voilà, ils s'en vont, mais qui sont toujours là aussi. Ils reviennent après. Et qui reviennent et qu'on va les retrouver plus tard. Donc, tu vois. Il le dit dans les lettres aussi, hein, vous ne savez pas ce que vous avez fait dans vos vies passées, et donc vous ne mesurez pas les fruits que vous récoltez aujourd'hui à cause de vos actions passées. Donc l'influence karmique, elle est sûrement énorme dans certaines vies, pas dans toutes. Et donc ça détermine. Oui, voilà, mais en fait, je pense que c'est tout ce qui arrive. Ça arrive pour une bonne raison, quoi. Oui. Il y a une autre phrase aussi qu'on entend souvent, c'est tout est parfait. Donc ils disent tout est parfait en fait. Oui, tout est parfait. Oui. Même quand on a mal, quand on comme ta copine qui disait c'est le destin. C'est-à-dire mettons-nous sur le dos et attendons que les choses se passent et soyons juste des spectateurs. Donc tu dis tout est parfait, bah non, si la volonté de Dieu c'est la satisfaction des besoins, on voit que c'est pas le cas. Mais par contre, peut-être tout est juste. C'est-à-dire c'est juste, c'est-à-dire c'est normal que ça arrive comme ça en fait. C'est une conséquence mécanique de loi de cause à effet. C'est ça. Donc c'est pas du tout parfait parce que les gens meurent et souffrent, mais c'est juste parce qu'ils ont provoqué ça en fait. Ouais, c'est les lois boomerang où on récolte ce que l'on sème. Alors comment faut-il percevoir le fait que depuis 2-3 semaines je tourne en permanence, j'ai mal nulle part, je tourne. Voilà. T'as des vertiges, c'est ça? Ouais. Alors c'est ça, je suis mal équilibrée. Pour moi, la réponse est t'es pas équilibré. Il y a quelque chose qui fonctionne pas entre là-haut et là-bas. Qu'est-ce que ça vient me dire? Voilà. Alors, évidemment, mon fils est neurologue, machin. Alors, tous les rendez-vous avec le neurologue dans 3 mois et demi, j'ai du temps de faire. On va rester un peu sur le sujet. Donc du coup, voilà, tous ces événements qui arrivent sans qu'on comprenne le pourquoi, en fait, ça nous amène au 4e point. Vivre les événements comme des occasions d'amélioration. Voilà, oui, en fait, là, en disant ça, on résume ce qu'on vient déjà de dire. Donc je vous lis juste ce petit paragraphe. Hein. Donc c'est tiré de la lettre 2, paragraphe 42. Dieu est le processus créant, perfectionnant, guérissant. L'amour gouvernant toute l'existence. Donc cette conscience universelle qui est partout, c'est un processus, en fait, c'est pas quelque chose de statique. C'est un processus qui crée, qui perfectionne et qui guérit. C'est l'amour qui gouverne toute l'existence. Donc même si ça nous apparaît pénible, hein, c'est un processus d'amour pour un plus grand bienfait plus tard. Et donc dans ce paragraphe, il dit que là où il n'y a pas de croissance, des circonstances vont survenir pour promouvoir la croissance. Là où il y a un sentiment d'échec, des défis se présentent pour inciter les gens au succès et à la confiance en soi. Et donc nous avons besoin de surmonter l'apathie, les sentiments d'échec, les croyances, pour percevoir que ces circonstances et ces défis sont le travail d'amour constamment entrepris par le Père dans nos vies. C'est un peu déroutant ce passage, parce que quand il y a un sentiment d'échec, on se dit voilà, j'arrive à rien dans la vie, j'avance pas. Il y a des défis, c'est-à-dire des choses difficiles, quoi. Pas des cadeaux gentils, hein. Des choses difficiles qui vont survenir et qui vont nous inciter à nous démener, à chercher des ressources pour surmonter ces défis et pour enfin avoir du succès, en fait. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie quand ça va mal? C'est pas tout à fait ça. Oui, mais c'est pour se dire, si j'ai envie de me sentir valeureux, en fait,
Je ne vais pas avoir quelqu'un qui va venir vers moi en me mettant des médailles en disant qu'est-ce que vous êtes valeureux, c'est formidable. Je vais plutôt tomber sur quelqu'un qui va me casser les pieds, qui va me mettre en échec, en gros. Et là, il va falloir que je monte ma valeur. En gros. Et la situation va me demander de mettre en acte ma valeur pour qu'enfin, après, je me sente valeureux en me disant ah bah ouais, tiens, j'aurais pu lui casser la gueule, mais je l'ai aidé à déménager ou je l'ai aidé à faire je sais pas quoi. Au lieu de réagir négativement, j'ai pris sur moi, je me suis donné du mal et j'ai fait le bien, quoi. Et donc, ah bah, je vois que j'ai de la valeur, j'arrive à aider les gens. Donc le travail d'amour du père, hein, c'est pas un truc aussi direct que ce qu'on aimerait, quoi. C'est pas boum, je te donne un gâteau à manger et je te nourris sous perfusion, quoi. C'est ben voilà, là où il n'y a pas de croissance, il y a des circonstances qui surviennent pour promouvoir la croissance. Donc ça peut être des circonstances un peu dérangeantes, quoi. Là où il y a un sentiment d'échec, des défis vont survenir pour inciter les gens au succès et à la confiance en soi. Donc on est censé, voilà, une fois qu'on a compris ce truc-là, Dieu est vraiment partout. C'est Dieu vraiment qui apporte toutes les bonnes choses. Tout est de la conscience. Donc en demandant à Dieu, on peut agir de façon positive. Et des fois, on défait l'œuvre du Père avec nos pensées de colère et d'autres choses. Et donc, ben, on est censé se dire, ben, ok, tout ce qui m'arrive, c'est pour m'apprendre à mieux utiliser ma capacité de créativité, en fait. Pour mieux comprendre, voilà, j'ai dû faire des choses mauvaises dans le passé, donc je récolte des trucs. Donc je vais les surmonter, avec amour. Et en plus, c'est une occasion, quand il y a des choses négatives qui arrivent, c'est aussi l'occasion là de demander à Dieu de survivre à ça, quoi. Et de trouver les ressources pour... Oui, parce que quand tout va bien, on pense... enfin, ça dépend, hein, mais souvent, on oublie. On oublie, on pense tout va bien et on arrive à faire selon nos propres forces et donc se tourner vers le Père, on oublie, quoi. Là, c'est souvent quand les gens ont très très mal, qu'ils ne savent plus... On se tourne vers Dieu plus souvent quand ça va mal que quand ça va bien. Mais voilà. Oui. Comme dit, hein, les riches, les opulents, C'est ça. ils pensent que tout est dû à... Enfin, ils créent leurs propres ressources, leur propre satisfaction. Par contre, voilà, quand vous êtes malade, pauvre, et que vous êtes en train de mourir dans la rue, là, enfin, vous vous tournez vers Dieu. N'attendez pas de mourir dans la rue tout seul pour le faire, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il y a plein de passages voilà, qui sont utiles, hein, donc on pourra au fur et à mesure rajouter, parce qu'il nous dit qu'on peut être heureux même au fond d'un taudis, même dans un bidonville, on peut se remplir de conscience divine, et ça va nous sortir du bidonville, quoi. Et c'est ça cet état intérieur qui va nous sortir du bidonville, plus que d'aller pleurnicher auprès des autres, aidez-moi les autres. Il faut regarder les enfants dans les bidonvilles, ils ont l'air heureux. Hein. Oui, en plus, c'est vrai. Hein, en tout cas, voilà, ce truc de voir les événements... peut-être, mais certains, oui, en tout cas. Ce truc de voir les événements comme des occasions d'amélioration et de croissance, c'est vraiment pas naturel pour nous, quoi. Qui ont été éduqués, voilà, à me dire... je suis gentil donc je suis récompensé. Oui, mais qu'est-ce que je pense au fond de moi, quoi? Qu'est-ce que j'entretiens comme pensée de critique, de colère, Donc ça rend beaucoup... Enfin, ça rend extrêmement humble aussi, quoi. C'est-à-dire, j'ai pris un coup de marteau sur la tête, mais je vais garder le sourire et garder la joie. Et je vais pas vouloir rendre un coup de marteau sur la tête. Je me dis, ok, quelque chose que j'ai du mal à comprendre ou mal faire, donc je vais faire preuve encore plus d'amour, quoi. Au lieu de réagir négativement et de me plaindre et de critiquer Biden, quoi. Ah, dis donc, t'en as contre Biden aujourd'hui. Ça va être la phrase pour résumer l'article. Parce que c'est vrai que moi, si je suis totalement honnête avec moi-même, ben, je vois que je ne perçois pas vraiment
Dieu en permanence, dans toute sa bonté, dans toute son étendue. Je ne demande pas souvent à Dieu pour m'aider. Je défais souvent l'œuvre du Père avec mes critiques et ma colère et tout. Et les événements, je ne les prends pas toujours comme des occasions. Souvent, j'ai envie de taper sur les autres. Quoi. Donc, je me dis, les personnes, je peux toujours pédaler, toujours lire la lettre et blablater tant que je veux, je vais jamais y arriver. Quoi. Donc, tous ces points, Bon, au moins, tu es conscient de tout ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est important. ah oui. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont même pas conscients. Tu as déjà fait un gros travail énorme d'être conscient et Oui. un peu de sortir de soi-même, rigoler en te voyant, tu vois. Moi, je sors beaucoup de moi et je me suis dit, quoi, d'aller, je te des baffes, réveille-toi. C'est plus difficile quand on est dans un groupe. Tu as envie de te mettre dans la tendance, dans ce que tu penses, en résonance avec les autres. Mais c'est pas ça non plus, quoi. Ah Il non. ne faut pas adhérer au groupe parce qu'il dit ça, hein. Non. Pour moi, c'est quand même toujours rester un petit peu en dehors et sur la touche, en tant qu'observateur. Mais moi, comment je perçois ça? Je pense que, excusez-moi, hein, on peut faire un travail tous les jours, je pense, de se mettre dans une coque d'énergie pour se protéger, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on a une aura qui se mélange avec les autres. Et si on ne se protège pas, on peut être contaminé. Vampirisé. Oui, j'en sais rien. Mais si on est conscient de ça, il y a des méthodes pour se protéger. Oui. C'est la fameuse bulle. Ce que nous on appelait la Oui, bulle voilà. rose. On se Donc, mettait dans une Oui, il y bulle. en a plein de méthodes. Oui, mais il y a plein à de l'époque, méthodes, nous, mais ça c'est on pas avait mal. ça. Donc se protéger et pour essayer Vraiment, te mettre dans ta bulle de lumière. d'être dans une boule de lumière toute la journée. Voilà. J'avais lu juste une fois que on ressemble aux 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est intéressant comme idée. Et oui. Donc En on a dehors de l'intérêt de choisir. En dehors de la famille. Les personnes que l'on fréquente, enfin, qui sont Journellement. voilà, journellement, Oui, d'accord. et ben, on arrive à leur ressembler, quoi, à la longue. Mais si on regarde bien, c'est clair que les personnes qu'on fréquente, c'est important. Même pour les enfants, hein, selon qui, s'ils sont faibles ou pas, ça dépend. On s'attire, hein. En tout cas, l'idée, il me semble, c'est justement d'exister sur les deux plans d'existence. C'est-à-dire, je suis dans le monde physique, dans le groupe, les autres avec leur aura, me parasitent ou quoi. Mais si j'arrive à exister dans le plan spirituel, c'est-à-dire être conscient de la présence de Dieu en permanence, que je peux en tirer tout ce que je veux, j'ai juste plus du tout besoin de me méfier des autres ou de me protéger de leur influence. Parce que justement, je vais rayonner la force la plus puissante du monde qui donne la santé, le bonheur, tout ce qu'il faut. Quoi. Et c'est que moi, je suis un peu réticent par rapport à cette notion de se protéger. C'est que comme on crée tout avec notre conscience, si je me protège, je crée un agresseur en fait. Tu vois. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, mais rien que le fait de se mettre en position de je me protège, ça veut dire que y a quelque chose contre lequel il faut que je me protège. Si je me dis, je rayonne l'amour de Dieu, c'est pas mon amour, hein, j'essaie de canaliser l'amour de Dieu pour rayonner l'amour de Dieu, de fait, je suis protégé. Quoi. Oui. Mais c'est pas dans l'intention d'être protégé, tu vois, c'est ça qui Non, bien sûr, c'est pas l'intention. Mais il me semble que c'est important parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui font du Reiki ou des trucs énergétiques, qui sont énormément dans ce truc-là de je me protège contre les entités, je me protège contre ci, je me protège en permanence. Et du coup, ça fait des gens anxieux, quoi, qui se sentent en insécurité, qui disent voilà, moi je suis dans un îlot safe, dans un îlot de sécurité, mais dès que je mets un pied dehors, c'est dangereux, quoi. Si tu te dis où que j'aille, je suis protégé, guéri, nourri, je vais trouver des aides partout, où que j'aille, je dis l'univers est mon terrain de jeu, quoi. Et j'ai aucune séparation avec le reste. Et là où c'est dangereux, je vais arriver et ça va être plus dangereux. En gros. Quelqu'un d'agressif, méchant avec un couteau, comme quelqu'un parlait de Annick de Souzenel, je vais aller vers lui, je vais lui sourire,
il va lâcher son couteau ou il va s'enfuir. Donc c'est ce truc-là, c'est dire, ok, il y a du danger, mais moi je ne me protège pas du danger. Non, mais tu te sens protégé quand même. Oui, voilà. Mais dans l'intention... C'est l'intention de se sentir protégé ou de se sentir rayonnant. Voilà. Oui. C'est pas je me protège, c'est je rayonne l'amour. En gros. Non, Dieu me protège parce qu'il dit tu es ma protection quand même. Donc, Oui, moi aussi. Voilà, le fait Il y a quand même le mot protection. d'être lié, c'est qu'on est protégé aussi. Ouais. En fait, on doit juste se protéger nous-mêmes de nous séparer de Dieu. Oui. La seule chose, c'est se protéger de notre se séparation. protéger contre soi-même. C'est la seule chose qui nous rend vulnérables. Mais c'est vraiment ça parce que moi je sais quand on est parti en bateau, on connaissait personne, donc on a tout laissé. C'est vrai qu'il y avait la protection partout, mais dès qu'on commençait à avoir des problèmes, je savais que c'était parce que ça avait baissé. C'est clair. Et je commençais à ce moment-là à avoir peur, etc. Et paf. Et c'est à chaque fois. Donc je pense que le gros, en fait, c'est pas se protéger des autres, c'est se protéger de notre... qu'on se sépare, parce que Dieu ne se sépare jamais de nous, de nous éloigner, en fait. Mais est-ce que vous êtes prêt à accepter que la protection, elle peut prendre une forme à laquelle vous vous attendez pas? Par exemple, l'exemple du voleur était protégé quand même. Comment? Par exemple, mais est-ce que, si on poursuit le débat, est-ce que tu es prêt à accepter que la protection elle prenne une forme qui t'échappe complètement? Par exemple, que tu sois volé, que ton appartement soit volé, mais que tu es protégé quand même. Bah ça, c'est le but à long terme. Quoi. Oui. Actuellement, on n'y est pas, ça paraît évident. Quoi. Et c'est pour ça que le truc de... Comment dire, la différence entre se dire je me protège ou je suis dans la sécurité ou quoi, et là, c'est différent de se dire je suis avec Dieu et Dieu s'occupe de tout en fait. Du coup, j'ai pas à me prendre la tête sur rien. Donc, vous pouvez me casser ma maison, ok, c'est pas grave, Dieu va satisfaire mes besoins. Voilà. Mais là, voilà, il faut avoir une conscience très forte de la présence de Dieu, la confiance dans son action, la confiance dans le fait qu'on peut l'attirer dans notre vie et qu'il va vraiment répondre. C'est pour ça que la connexion à Dieu, comme tu disais Hélène, ça transcende tous les autres besoins, quoi. Une fois qu'on est comme le Christ, complètement connecté à Dieu, tout le reste est complètement secondaire et on n'y a plus aucun intérêt, quoi. Ni aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Le rôle de... C'est le rôle de quoi? De l'illumination. Oui. Et oui, c'est pour ça que quand on lit ces lettres, on se dit, mais le seul truc qu'on devrait chercher à faire dans la vie, c'est être illuminé. On peut être illuminé tout au long de sa vie et tout au long de sa journée. Et tout le reste viendra bien. La santé, la maison, la satisfaction des besoins, tout le reste va découler de ce truc-là, en fait. Et nous tous... d'abord le royaume des cieux et toute bonne chose. Bah ouais. Et nous tous, on fait vraiment l'inverse, c'est-à-dire on cherche un gros salaire, une grosse maison, un gros machin, une voiture, un truc. Et quand on a le temps, on cherche un peu Dieu, quoi. C'est ça. Non, mais l'illumination, c'est quand même c'est le niveau sublime, c'est ce qu'on cherche à atteindre. Ultime, oui. C'est ce qu'on cherche à atteindre. C'est ça. On n'y est pas encore. Mais on cherche à atteindre. D'où, c'est bien de transition avec le dernier et 5e point. Hein. Notre seul vrai but dans la vie est l'illumination. Donc il y a le paragraphe 5 de la lettre 3. Puisque ces lois sont fondamentales, les lois d'activité, attachement, rejet, ou mouvement, attraction, impulsion, puisque ces lois sont fondamentales à votre existence individualisée, il est impossible de les mettre de côté. Par conséquent, vous ne pouvez pas ignorer les problèmes inhérents à votre existence individualisée et croire que Dieu vous sauvera d'eux. Votre seul espoir de vous en échapper définitivement, de sortir du manège de l'expérience humaine, c'est de les reconnaître et de les admettre, puis de travailler chaque instant à les transcender, pour finalement vous unir dans la pureté de l'esprit, du cœur et de l'action,
et devenir un avec la conscience d'amour universel, le Père qui accomplit le travail d'amour. Il y a un autre passage un peu similaire où il dit vous pourriez choisir de continuer votre vie telle qu'elle est, et vous vous appuyez sur Dieu pour traverser des passages difficiles. C'est-à-dire, tant que je suis heureux, que tout va bien, je ne pense pas à Dieu. Et dès que ça devient difficile, je me tourne vers Dieu, je prie, et peut-être je satisfais mon passage difficile. Mais il dit, mais en faisant ça, vous verrez que même la vie elle-même va vous convaincre qu'il faut chercher l'illumination. Que vous vivez comme des clowns, en gros, en faisant ça. Il ne dit pas comme des clowns, mais on l'entend un petit peu quand même. Donc on me dit bien, voilà, tout est créé par les lois de mouvement, attraction, répulsion. Toutes les choses découlent de là. Notre existence individuelle... L'électromagnétisme. Notre existence individuelle est fondée sur ces lois-là d'attraction-rejet. Donc le fait qu'on existe comme des individus, ça implique le fait qu'on a de l'ego qui veut tout prendre pour lui et rejeter tout ce qui lui est. Et donc ça crée des problèmes relationnels. Automatiquement. Et donc on ne peut pas faire semblant que ça va se faire tout seul, ou que Dieu va nous sauver de ça, ou que voilà, on va magouiller pour pas trop souffrir. On est censé, en lisant ce passage, moi je me dis, en fait, on est censé, en tant qu'individu, vivre illuminé, quoi. Sinon, on vit dans un état anormal, à moitié développé, quoi. Comme un bourgeon qui n'est pas complètement ouvert et qui n'est pas complètement... On est encore soumis à l'attraction-rejet, voilà, on est malade, on souffre avec les autres, on se met en colère. Et il faut travailler pour nous unir, comme il dit, à cette force qui accomplit le travail d'amour, quoi. C'est pour ça qu'il dit aussi à un autre endroit qu'on va devenir, quand on est illuminé, on devient complet et réel. À la fin de la lettre 1, il parle de ça. Que quand il a traversé sa période dans le désert, il est devenu complet et réel. Complet parce qu'on a un lien fort avec Dieu, et réel parce que, enfin, plus soumis à ces lois d'attraction-rejet, quoi. Je suis une conscience divine, et donc je ne suis pas soumis à la matière. Tant qu'on n'est pas dans cet état-là, on n'est pas vraiment réel, quoi. On est de la conscience divine endormie dans de la matière qui s'agite, quoi. Et qui se dispute avec Biden. En gros, c'est ça, c'est tant que je ne suis pas illuminé, je suis de la matière qui s'agite avec l'attraction-rejet, quoi. Ça faut un coup à l'humilité aussi, ça. Enfin, à l'estime de soi. Ouais, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour les questions de protection, je crois qu'on peut simplement demander ou assurer une protection sans y mettre vraiment d'émotion particulière. C'est-à-dire si on demande ou si on se protège en étant parano, là effectivement on provoque quelque chose. Moi je sais que chaque fois que je prends le volant pour venir à Montpellier, bon je demande en partant au moment où je pars. La sécurité, le côté agréable et tout, et après je n'y pense plus. Ça c'est une chose, je veux dire, c'est une demande de protection et voilà, c'est pas présent en permanence comme on peut l'être quand on est parano. Et deuxièmement, pour le dernier point, c'est ne pas attendre effectivement qu'on ait des problèmes pour s'adresser à Dieu, mais moi personnellement, je suis aussi souvent que possible dans la gratitude. Et je ne sais pas si je suis pas un peu à côté du sujet, mais je pense que être près de Dieu, enfin être dans la gratitude, c'est quelque part déjà remercier pour ce que j'ai déjà. Et je remercie à peu près autant que possible toute la chaîne de ceux ou de ceux CE ou ceux CEX qui ont permis que ma situation actuelle soit la plus confortable possible. Donc ça commence par mes parents et c'est tout ce qui suit, je veux dire mes grands-parents et Dieu finalement, quoi.
Yes. Du coup, c'est vrai que quand tu fais de la voiture, du coup, tu demandes la satisfaction des besoins, quoi. La sécurité, Voilà, tout simplement. Et je le pose une fois que je tourne la clé de contact et après je n'y pense plus, quoi. Ouais. C'est ça qu'on est censé faire, c'est censé demander la satisfaction des besoins. Hein. Voilà, je veux dire, c'est encore une fois demander la sécurité, mais sans que ça devienne quelque chose d'émotionnel, quoi. Oui, puis sans, comment dire, euh, c'est sans visualiser une dualité de l'autre est méchant et donc il faut que je le garde à l'extérieur. Ça, c'est typiquement le rejet de l'ego, quoi. Biden est méchant, protège-moi de Biden. Les conducteurs sont dangereux, protège-moi des conducteurs dangereux. Voilà, moi je mets aucune idée, aucune visualisation particulière, je demande la sécurité, point. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. La sécurité, elle est dans les deux sens. Des autres vis-à-vis de toi et de toi vis-à-vis des autres. Oui, complètement, bien sûr, bien sûr. Donc, Bien sûr. ça ne vient pas de l'ego, c'est vraiment un état harmonieux que tu veux pour tout un chacun. Voilà, je demande la sécurité pour moi et je demande à ce que moi, je ne sois pas un danger pour les autres. Hein, ça va de pair, quoi. Et, oui. Et après, c'est vrai que ce truc de gratitude, c'est vrai que c'est hyper utile, hein, il me semble, quoi, parce que justement, on se met un peu dans la position de un enfant dont on a pris soin, en fait. Enfin, un enfant. Où il y a quelque chose de plus grand que moi qui a pris soin de moi, qui m'a apporté ses fraises à manger, qui m'a apporté des amis sympathiques. Et donc, ça met en mouvement ce truc de Dieu satisfait les besoins, je demande à Dieu et ensuite je remercie parce qu'il m'a apporté. D'ailleurs, on pourrait rajouter à ton point 2, Marc, c'est demander et remercier Dieu. Mettre parallèle. Ouais, remercier Dieu avant. Oui, puisque effectivement, il est dit qu'il faut remercier même avant d'avoir reçu. Parce qu'on est persuadé qu'on va l'avoir, donc on peut remercier, on peut déjà remercier. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Oui, c'est sûr que c'est même très difficile, mais voilà. Et pourtant, c'est la preuve comme quoi on a la foi. Voilà. En fait, c'est presque une preuve de foi si on arrive à le remercier et à le sentir, à sentir l'émotion de joie, de gratitude. En fait, c'est ça aussi. Parce que si on ne veut pas remercier tout de suite, c'est parce qu'on a un doute finalement de le recevoir. Non, mais déjà. Alors que si on remercie tout de suite. D'ailleurs, Jésus, quand il guérissait les malades, il remerciait Dieu de guérir telle et telle personne. Et il ne se posait même pas la question de savoir si la personne allait être guérie ou pas. Il savait que c'était fait, quoi. Sa foi était tellement énorme que. C'est pour ça que c'est progressif. Déjà, il faut remercier pour ce qu'on a. Oui, c'est une première super étape. important. C'est bien de le faire, quoi. Oui. Ensuite, pour remercier avant qu'on le reçoive. C'est la deuxième étape. Oui. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Mais oui, tous ces 5 points-là, c'est des points par étape, en fait. Donc, il ne faut pas se dire, je vais être parfait du premier coup, ça va être toujours, je vais être absolument parfait comme Jésus, enfin comme le Christ. Il faut se dire, bon, où est-ce que j'en suis réellement, sincèrement, quoi? Est-ce que, comme Jacques, j'arrive à remercier pour ce que j'ai en permanence? Et ensuite, voilà, est-ce que j'arrive à remercier pour ce que je vais recevoir quand je le demande? Donc, vous voyez, voilà, ces 5 points-là, il faut qu'on se les approprie chacun, qu'on trouve comment les mettre en œuvre, quelles sont les sous-parties de chaque truc. En gros, tu as résumé les lettres. Après, s'il y a autre chose qui manque, moi, il me semble, j'ai écrit ça pendant une semaine, j'ai médité dessus, je me suis tourné la tête avec ça, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air de recouvrir à peu près l'enseignement et la pratique surtout. C'est surtout, concrètement, quels sont les points principaux? Il y a Dieu qui satisfait tous les besoins, on peut lui demander et il répond. Il ne faut pas casser ce qu'il fait avec nos pensées. Du coup, il faut aussi, c'est une sous-partie, voir les événements comme des choses de croissance. C'est une sous-partie de ne pas casser. Quatrième point, ça. Ouais. Et le dernier point, c'est de dire, en fait, il n'y a que ça à faire dans la vie, utile, quoi. Oui, mais il manque un pour moi. Alors oui. La méditation. Alors ça, c'est une sous-partie aussi pour moi. Pour moi, c'est la grande partie qui nous fait prendre conscience de tout. Pour moi, ça fait partie de demander à Dieu, en fait. D'accord. Demander à Dieu, c'est communiquer avec Dieu.
Oui. Méditer, Oui, vivre, quoi. Prier, méditer. Oui. non, mais dialoguer avec Dieu, quoi. Oui, ça fait partie, en fait. Oui, Oui, mais quand on, tu vois, c'est savoir ce moment de méditation ou de, ça peut être prière, ça fait que on prend conscience tous les jours de qu'il faut travailler, de que on se doit nourrir de la source de Dieu pour, je ne sais pas, c'est important de. Pour rayonner. Ouais, en fait, je ne l'ai pas mis en point de travail parce que on ne comprend pas le but de la méditation sinon. Si c'est méditer tous les jours, je vais dire ok, méditer tous les jours. Si c'est dire je demande à Dieu et il me parle, il me répond, tu te dis ah bah ok, je médite. C'est comme la purification de la conscience, la lettre 6, je ne l'ai pas mis en point principal parce que ça fait partie de ne pas défaire l'œuvre de Dieu en fait. Donc j'étais tenté de mettre méditation, purification de la conscience. Oui, c'est les moyens. C'est les moyens concrets. Voilà. C'est des moyens concrets. Ça rentre dans la, pour la pratique de tous les jours. Ça rentre dans le point de vue. C'est le moyen. Ce sont les moyens. Concrets. Dans demander à Dieu, il y aura une sous-partie méditer, une sous-partie prier. Voilà. Une sous-partie quand je suis en situation dans le groupe. J'essaie d'atteindre la conscience divine pour savoir quoi faire. Donc je prie en situation. Enfin, tu vois, il y a plein de pratiques concrètes. Et je pense que si dans le 3, on n'a pas parlé du pardon, Dieu, à un moment donné, il parle justement du pardon. C'est-à-dire prise de conscience, ça entraîne la demande de pardon, d'avoir gardé toutes ces... d'avoir agi comme ça, d'avoir... Et à un moment donné, je ne sais plus dans où c'est, mais il en parle justement, et c'est après avoir pris conscience, demander pardon, qu'on peut repartir. Et à un moment donné, je ne sais plus où il le dit. Je ne sais plus. Mais, donc du coup, on pourrait dire, voilà, ne pas retomber dans l'attraction-rejet avec les autres, c'est pardonner en gros, tout de suite. Donc c'est pardonner d'avoir défait justement l'œuvre de Dieu. Enfin, demander pardon, d'avoir souvent par l'inquiétude, par la colère, etc., d'avoir défait l'œuvre. Oui. Enfin, oui, parce que ne pas défaire, mais quelquefois on défait. Mais demander pardon à Dieu parce qu'on a défait son œuvre. Il s'en fout complètement. Non, d'abord ça peut être aux autres aussi. Voilà. Demander pardon aux autres, pardonner les autres. Pardonner les autres. Et se pardonner aussi. Demander pardon aussi. Le pardon au centre d'avoir défait l'œuvre de Dieu, justement. Ouais. Ça fait partie. Voilà. Ne pas défaire l'œuvre de Dieu. Oui. C'est ne pas entretenir de rancœur, de ressentiment, ne pas vouloir se venger, donc pardonner. C'était la prise de conscience et après pardon et après... Et il en parle à un moment donné, il dit que c'est vraiment important qu'on ne peut pas repartir sans avoir passé, sans être passé par ça. Ouais. Et je crois qu'aux États-Unis, il y a une clinique importante qui ne guérit que par le pardon. Que par le pardon, ils font. Il y a tout le Ho'oponopono aussi. Oui. En fait, ça résume, Ho'oponopono, c'est ça. C'est la prière des jésuites, Ho'oponopono, c'est ça, en fait, ça résume. Voilà, c'est bien, on a donc un petit plan de travail, quoi. Oui, ces 5 points-là aident pour le futur. Je vais tout vous renvoyer par mail. Et comment dire, le truc, l'idée c'est d'enrichir chaque partie avec ça. On peut dire, méditer, voilà, tac. Méditer, c'est important. Demander pardon et pardonner les autres, c'est important. Ah tiens, pour le demander pardon, j'avais dit, demander pardon d'avoir voulu flatter mes caprices et faire les choses à ma façon. Oui. Voilà, ça c'était pas chose. Et donc d'avoir des faits, quoi. Comment? C'est sur le point 2, c'est demander avec foi à Dieu. Demander avec foi. Ouais. Oui. Voilà. En fait, moi ce que je pratique souvent, c'est on dit demander une fois et après remercier. C'est-à-dire en étant sûr qu'on a demandé et que ça se fait.
Voilà, ça se fait, ça va se manifester, mais on demande une fois, Dieu n'est pas sourd, hein. Il nous a entendus, et après remercier tranquillement, sans mettre de... Et voilà, juste remercier, c'est-à-dire on alimente, oui, oui, c'est toujours bon, etc. J'ai une petite question pour amoindrir l'électromagnétisme lié à l'ego. C'est bien la méditation et la prière, les deux outils les plus... Oui, et la purification de la conscience, quoi. C'est ça, c'est la méditation et la prière. Mais aussi l'exercice de purification de la conscience de la lettre 6. Allongez-vous, écrivez les caractéristiques dont vous voulez vous défaire. Ok. C'est là, il est bien. C'est pas forcé de faire ça à chaque fois, hein, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose à laquelle je m'entraîne en direct dans des situations, quoi. Je me rends compte que je suis en train de critiquer quelqu'un dans ma tête. Je demande à Dieu, enlève-moi ces critiques et donne-moi un point de vue où je peux l'aimer comme il est, quoi. Ah, bravo, merci. Donc c'est prière, méditation, mais dans l'idée de toi, le créateur, tu peux tout faire. Donc tu vas m'enlever cette colère et cette critique qui font partie de moi, tu vas les enlever de moi, en fait. Et tu vas m'apporter quelque chose de bon, quelque chose d'un point de vue aimant, de la compréhension, du pardon, la purification, voilà, l'exercice de la lettre 6. Quoi. Bon, ceci dit, il n'existe pas un aimant pour enlever l'ego. Ah, une crème miraculeuse. On enlève bien le tartre. Pourquoi on n'enlèverait pas l'ego? C'est mal fait.